Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une séance de yoga. On va travailler plus particulièrement la bascule du bassin et les postures en table. Déjà, on va voir les 3 souffles, ou au moins on va disposer les mains. Là, le premier souffle, c'est le souffle abdominal. Les mains comme ceci sur le ventre de chaque côté du nombril. En inspirant, on libère le ventre et en expirant, on rentre le ventre vers la colonne vertébrale. Là, c'est juste la disposition des mains. Là, nous sommes plus sur la partie basse des poumons, première étape du souffle. Ensuite, on va sur la deuxième étape, où là, on va travailler à ouvrir un peu plus le thorax. On inspire, on ouvre la cage thoracique et en expirant, on va fermer le thorax. Inspire, expire. C'est pour vous montrer simplement. Là, nous sommes sur la deuxième étape, la partie moyenne des poumons. Et ensuite, les mains sur le buste, la partie haute des poumons. Là, on travaille le souffle claviculaire. Là, vous avez vu comment je fais. Maintenant, je vais m'allonger, je vais m'étendre sur le dos. Et quand on pratique le souffle abdominal, donc on est en Shavasana, les jambes écartées à la largeur du bassin, les paumes des mains tournées face au plafond. Et je peux poser les pieds à plat près des fesses et ainsi pratiquer le souffle par l'abdomen, ou les jambes allongées, ou les mains disposées. Ensuite, respiration costale, souffle costal et souffle claviculaire vers le haut. Ensuite, on revient en Vajrasana. Et nous allons commencer par vivre maintenant la table renversée. Je vais inspirer et en expirant, je vais placer mes mains sur mon buste. J'inspire, je pose les pieds à plat près des fesses. Et en expirant, je vais envoyer les mains vers le haut, les jambes. Et je vais rester, je respire par l'abdomen lentement. J'inspire, j'expire profondément par l'abdomen lentement. Et je reste ainsi dans cette posture. Je reste un petit instant. Si on a des difficultés, donc on peut inspirer, expirer, ramener les pieds à plat près des fesses. Et on inspire, en expirant, on soulève la jambe droite. On reste ainsi. Inspire, expire. On inspire, en expirant, on soulève la jambe gauche. Inspire, expire. Inspire, expire, on tient un peu longtemps les deux jambes si on le souhaite, si on le désire. Et respiration abdominale. On libère bien le ventre en inspirant et on essaie de ramener le ventre vers la colonne vertébrale. On inspire, en expirant on revient et on allonge le corps en Shavasana. Paume des mains tournées face au plafond, les jambes écartées, 40 cm. Et là, on peut vivre le souffle yogique. On inspire, on fait monter son souffle du bas-ventre jusqu'à la base du cou. Donc, j'ai posé ma main sur le ventre et l'autre sur le buste. En expirant, on fait redescendre son souffle vers le bas-ventre, vers le bassin. Si on est habitué, bien sûr, on n'a plus besoin des mains pour pratiquer. Et maintenant, je vais vous proposer la bascule du bassin.
Nous allons nous mettre debout. Là, ce sera plus facile de voir à la limite. Et je vais vous proposer cette bascule du bassin. Donc les pouces bien dans le pli de laine. On écarte les pieds à une largeur du bassin. Et on va inspirer, on va plier un petit peu les genoux. On fait une antéversion du bassin. Une rétroversion du bassin, pardon. Et en expirant, antéversion du bassin. Et ainsi, on bascule son bassin. Inspire et expire. On sent bien le travail du bas du dos. Et on pose les mains sur les hanches pour sentir aussi le roulement des hanches ainsi. Et une main devant et une main derrière pour bien sentir la bascule du bassin. Ensuite, on va cesser. Respiration détente. Et maintenant, je vais vous proposer la table inversée, mais on va la préparer un petit peu. Alors, la difficulté, c'est de pratiquer déjà en commençant avec les coudes. Je vous propose de bien écarter les pouces et les index de manière à bien disposer près du haut des fessiers. J'écarte les pieds à la largeur du bassin. Et ainsi, je vais inspirer, je vais basculer mon bassin, soulever légèrement mes fessiers. Je relâche, j'expire. J'inspire profondément. Je relâche, j'expire. J'essaie de tenir un petit peu plus. J'inspire. Je reviens, j'expire. Ensuite, j'inspire profondément. Et en expirant, j'allonge mes jambes vers l'avant. Si vraiment c'est très difficile, vous pouvez éventuellement faire une autre pratique plus facile. Éventuellement, si vous n'arrivez pas à faire cette pratique en table. Là, on peut juste poser les doigts à l'arrière. Et en inspire, on pousse ainsi la poitrine vers l'avant, le sternum. On peut relâcher la tête vers l'arrière, dans le coussinet des épaules. Je garde le souffle. Et j'expire, je reviens. J'ai posé mes doigts vers l'arrière. Je peux poser mes mains comme ceci, les doigts dirigés vers les fessiers. Et je peux reprendre cette pratique. J'inspire. J'expire, je reviens. Maintenant, la table inversée. Soit les mains comme ceci, soit vous retournez directement les doigts vers l'arrière. Et là, vous allez inspirer, basculer bien le bassin et monter les fessiers vers le haut. On renverse la tête en arrière. On pousse le pubis vers le ciel. On garde le souffle. Et on revient sur une expiration. On peut le repratiquer au moins une dernière fois. Ainsi. Là, par contre, les doigts sont dirigés vers les fessiers.
J'inspire. Je garde le souffle. Je reviens, j'expire. Ensuite, là, j'ai bien sûr, quand je suis comme ça, je fais au moins une profonde respiration détente. Et à partir de là, je vais maintenant m'installer dans la sana de l'huître. Et on va inspirer profondément. En expirant, on relâche le corps vers l'avant. On respire bien par l'abdomen lentement. On va jouer avec la limite. On va inspirer, on va pousser poitrine et sternum vers l'avant. En expirant, on arrondit le dos. En inspirant, on pousse poitrine et sternum vers l'avant. On relâche, on expire. Là, on joue ainsi avec la limite du corps. On inspire, on pousse poitrine vers l'avant. Et on relâche, on expire. On passe les avant-bras sous les jambes pour aller un peu plus loin, éventuellement. Et on va rester dans cette huître. Et on respire par l'abdomen lentement. On maintient la posture. Et de nouveau, on joue avec la limite. Pour éviter le dos trop arrondi, on inspire, on relâche, on expire. On essaie de pousser la poitrine en avant, sternum, pousser les fessiers vers l'arrière. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et on relâche, on expire. Et une dernière fois. Ensuite, on remonte, on inspire, puis on expire profondément. On reste assis en posture à angle droit, sur 2 respirations détente. Je vous propose un étirement. On inspire, on étire bien le corps ainsi en angle droit. On pousse les talons vers l'avant. On garde le souffle et on revient sur une expiration. Voilà, c'est la petite séance de yoga. Un petit moment avec les bols tibétains que je vais faire résonner quelques instants. Nous allons nous saluer. Le Yoga Mudra.
Nous allons pratiquer le saut du yoga. On attrape le poignet droit avec la main gauche derrière le dos. Et on prend une grande inspiration. Et en expirant, on laisse ainsi tomber la tête, les épaules, le dos vers l'avant. Nous nous saluons mutuellement. Je remonte, j'inspire. Et j'expire, je ramène les mains namasté. Merci beaucoup, namasté, merci.